Bonjour à tous, je m'appelle Ethan et cette vidéo risque de vous surprendre. Vous êtes-vous déjà demandé que se passe-t-il après la mort? Aujourd'hui, cette question reste encore sans réponse. En même temps, si ça s'appelle la mort, c'est pas pour rien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous montrer comment j'en suis arrivé à là. Dans la vie, il faut savoir que mes seuls passe-temps sont les jeux vidéo, Netflix, tourner des vidéos, les monter et encore les jeux vidéo. Bref, je suis un no-life. Pour en revenir à mon histoire, on est lundi et c'est une journée lambda. Je me réveille. Je me dirige vers mon bureau et je commence à jouer à Fortnite. Mais je ne me doutais pas que ce jeu allait bouleverser le reste de ma journée. Je commence à jouer, je perds et je rage. Puis je recommence, encore, et le moment se répète comme si j'étais bloqué dans une boucle temporelle. Comme si le destin avait décidé que je ne pourrais jamais gagner. Au bout d'un moment, je commence à me lasser de jouer. Je décide donc de sortir prendre l'air, pour me changer les idées. Ok les gars, actuellement je suis dans un bois. C'est vite, ce qui est le but d'un bois. Mais franchement c'est magnifique, il y a une de ces vues, c'est incroyable. Je vais faire un peu le tour de ce qu'il y a à voir quoi. Je vais m'installer quelque part, je sais pas où encore. Mais franchement mec, vous ratez des trucs hein. J'ai la chance d'avoir un bois à côté de chez moi, je suis jamais allé ici. J'espère ne pas tomber sur un ours ou sur un truc du style, quoi, parce que ce serait un peu con de mourir en vidéo. Bref, moi sur ce je vais y aller les potes, et je vais aller m'installer quelque part, et on va prendre l'air ensemble, c'est parti. Bref, je commence à m'allonger par terre, puis regarder le ciel, et écouter les sons que fait la nature. Je ferme les yeux et réfléchis. Je me pose un tas de questions sur la vie, et soudain, une pensée me vient à l'esprit en repensant à mes parties Fortnite de tout à l'heure. En fait, je viens de me dire un truc. Quand tu joues à Fortnite et que tu meurs, il y a une espèce de soucoupe du futur qui vient te chercher, et après la partie se termine. Mais dans la vraie vie, quand tu meurs, il se passe quoi après? En toute honnêteté, je pense qu'on souhaiterait tous connaître la réponse à cette question, et moi le premier. J'ai donc eu une idée. Je suis rentré chez moi. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à faire des recherches sur Google, tout en posant les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Que se passe-t-il après la mort? La vie après la mort. Que se passe-t-il? Dans tous les témoignages recueillis de Renaissance, il se trouve qu'il y a un décalage de temps entre la mort d'une personne et sa prochaine naissance sur Terre. Donc d'après ce que j'ai compris, mourir c'est comme dormir et se réveiller, car lorsqu'on ferme les yeux, puis on se réveille, on a l'impression que notre sommeil a duré quelques secondes, voire minutes, alors que non, il a duré des heures, sauf que l'on n'était pas conscient durant toutes ces heures. Mais pour l'instant on n'a pas vraiment de preuves concrètes que c'est vraiment ce qui se passe. Alors j'ai eu une idée complètement folle. En général, la mort est douloureuse. On souffre pendant quelques instants et ensuite plus rien. J'ai donc cherché pendant des heures un moyen de le faire sans que ce soit douloureux. Attention, je veux pas mourir hein, mais j'ai trouvé une technique qui permet de faire croire à mon corps que je suis mort, tout en étant inconscient, et ensuite de voir ce qu'il y a après la soi-disant rupture de la vie, pour ensuite revenir et que je sache moi si ça va fonctionner. Je vais tout simplement essayer de me noyer. Les images qui vont suivre sont susceptibles de vous effrayer ou de vous brusquer mentalement, donc si vous avez une âme sensible, vous pouvez passer ce moment en allant directement à la timecode qui s'affiche à l'écran. Bon, c'est le moment, je m'apprête à aller dans le bain. Donc d'après ce que j'ai compris, il faut que je reste 3 minutes dans l'eau sans respirer, pour ensuite laisser le temps à l'eau de rentrer dans mon corps et que je sois ensuite inconscient. C'est la première fois que je fais ça, ça me fait hyper peur parce que je sais pas si ça va fonctionner. Mon record d'apnée est de 1 minute 40. Là, je vais rester 3 minutes, 2 minutes de plus. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai pris un chronomètre, je vais donc rester 3 minutes dans l'eau sans respirer, en laissant le temps à l'eau de monter dans mon corps. Lorsque j'étais inconscient, j'étais dans un autre monde, qui n'était autre que le futur, des millions de milliards d'années plus tard. Vous pensez que j'ai vu le futur tel que tout le monde le voit? Un futur qui fait rêver, un futur où tout est possible. Pourtant, ce n'est pas ce que j'ai vu, car en réalité, j'ai vu ça.